Nous allons voir l'effet de rivières atmosphériques et de découlant de rivières maritimes. Ici, ce que je pointe, c'est l'équateur, où est-ce que les courants s'en vont vers l'est, l'agglomération dans les Philippines et ici au Japon. Dans ces systèmes-là, vous allez voir que les fronts d'eau, parce que ce sont des orages, des pluies, et des fronts. Nous allons voir le déplacement de ces rivières atmosphériques. Alors, ce sont des fronts qui vont se déplacer en direction de la côte ouest américaine en traversant le Pacifique. Donc, à gauche, on a l'Asie. À droite, nous avons le système actuel qui est dans l'Atlantique, mais on voit qu'au niveau de Vancouver, au niveau de l'ouest américain, on a un système, justement, une rivière atmosphérique qui va s'attarder sur la Californie, mais qui va finalement remonter, la tête va remonter vers la côte ouest canadienne. On voit les autres systèmes dans le milieu du Pacifique et à gauche qui viennent de quitter le Japon, qui s'en vont en direction de la côte ouest. Remarquez ici toujours le système qui s'en va en direction de la côte ouest canadienne et le système enneigeux qui est au-dessus, qui s'en va au-dessus du Colorado, qui est présentement au-dessus voyons. Bien ça. On voit que le système à droite est rendu complètement atlantique, et belle ligne verticale où est-ce que la tête est au maritime. On a une deuxième rivière climatique en Californie, une deuxième rivière atmosphérique, pardon. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Ils sont tous formés à gauche, en haut à la hauteur du Japon, et ils s'en vont tous en direction de la côte ouest américaine. On va voir pourquoi les vents bifurquent vers l'Alaska, les Aléoutiennes, et ils font un tourbillon à cet endroit-là. On voit à gauche, à la hauteur au tiers à gauche du Pacifique, une belle formation en T, où est-ce qu'on a la tête et la queue du système. Au niveau de l'ouest canadien, on a une rivière climatique, atmosphérique, qui s'affronte avec Vancouver, l'île de Vancouver, les forêts ouest canadiennes, qui vont finalement remonter, elles aussi, vers le Yukon et l'Alaska. En plein centre du Pacifique, on voit la tête avec les Aléoutiennes au niveau de la tête du clou et le corps du clou en bas, qui va finir aussi par arriver sur la côte ouest nord-américaine. Sur la côte ouest, on voit surtout l'Oregon, qui a beaucoup de précipitations. Au niveau du Texas, on voit une accumulation, un autre système qui est là, qui vient du golfe du Mexique et qui va, je vous l'assure, monter en direction de la côte est américaine. Remarquez ici, je retourne au Yukon, l'Alaska, il y a une autre rivière atmosphérique qui va frapper là. Vous voyez les vents qui montent vers le haut. Mais la queue, en bas, va s'en aller vers la côte ouest américaine. Il va pleuvoir, sans gêne. Dans le milieu du Pacifique, on a un gros système météorologique qui dérive vers l'ouest nord-américain. On regarde au niveau du Québec, notre système, où est-ce que la tête a commencé à passer au-dessus de Trois-Rivières. Le Yukon, l'Alaska, le Nord, la Colombie-Britannique reçoivent une rivière atmosphérique aussi. Et notre système est encore au centre du Pacifique et qui s'en va et qui dérive vers l'ouest canadien. On a une autre tête, mais très légère, entre le nord québécois, le Nunavut, qui descend jusqu'au Texas. On a une formation, vous voyez les vents du golfe du Mexique, qui fait une formation au niveau du Texas, Louisiane, et qui va s'en aller vers la côte est américaine. Le système au centre du Pacifique est devenu de plus en plus gros, encore plus massif. Il y a une raison pourquoi ça se forme à ce temps-ci d'année. Oui, c'est l'hiver, mais il y a une raison sous-jacente à la formation de ces systèmes-là. Alors ici, je vous tire mon attention sur la Caroline, où est-ce qu'il pleut. Là. Il neige aussi, mais il pleut beaucoup. Oups, et là, ça monte. Au niveau d'Alaska, nord Colombie-Britannique, on a une rivière climatique. Au niveau de Trois-Rivières, Montréal, on a encore une forte précipitation. Notre système est rendu là. Et il monte la côte est.
Il est parti de la Caroline et il a monté la côte Est. Et là, il va s'en aller. Nous sommes rendus le 23 janvier, lundi. Vous avez plusieurs rivières atmosphériques, c'est au Japon, ils commencent tous là, qui se transitent sur le Pacifique, qui s'en va jusqu'au nord, la Colombie-Britannique, alors que celui qui est au-dessus de l'Atlantique, au-dessus des maritimes, a commencé dans le golfe du Mexique et va se rendre jusqu'en Europe. Et on tient à savoir d'où est l'origine de ces rivières climatiques-là. Alors ici, je souligne toute la zone de température des mers qui s'en va de l'Asie vers l'Amérique du Nord et qui monte le long de la côte pour s'en aller vers les Aléoutiennes, passer à travers les Aléoutiennes, revenir en froid et faire une grande boucle comme ça. C'est là que les rivières atmosphériques prennent leur énergie, l'évaporation de l'eau de mer. Si on regarde au niveau du golfe du Mexique, on voit ici la zone qui longe la côte. Elle n'est pas tellement chaude, mais au-dessus, elle est plus chaude. En vert, autour de 8-9 degrés, alors que cette zone-là, elle est aux autour de 20 degrés. Elle est plus chaude et s'en va vers les maritimes, Terre-Neuve. Et si on va voir du côté européen, le Gulf Stream s'en va jusqu'en Espagne, jusqu'en Angleterre, fait le tour de la mer du Nord. Et si on va en France, la température de la mer est à 14 degrés Celsius. C'est une piscine qui n'est pas chaude, mais c'est tout de même plus chaud que la partie verte. Et là, on fait le tour, puis ça tourne comme ça. Et ça alimente en surface des températures et aussi le sens de l'évaporation pour créer des systèmes de rivières. Ce qu'on peut voir ici, ce sont les courants des mers. On retourne au Pacifique, on voit que les courants au niveau de l'équateur s'en vont lentement mais sûrement vers l'Asie, alors qu'ils remontent et font surface pour faire des courants très rapides. Alors, ce sont les vitesses de courant qui vont transiter de l'Asie vers la côte ouest américaine. Ça peut être la Californie, tout comme ça peut être le long de la côte. Fait qu'on voit la grande boucle ici. Des fois, elle est raccourcie, mais d'autres fois, elle s'en va carrément vers la côte ouest. Elle monte, elle suit là-bas, puis elle se termine pour revenir. Fait que ces courants d'eau-là, qui étaient chauds, comme on a vu dans les images précédentes, permettent d'avoir une direction. Ici, on retourne au Gulf Stream. Alors, ce sont la vitesse des courants. On peut voir que au niveau de l'équateur, ils s'en vont vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Passent ici, ils tournent en rond alentour du Golfe du Mexique. Et là, après ça, le Gulf Stream s'en va et se disperse en direction de l'Europe pour faire les grands tours, faire le contour du Groenland, revenir à Terre-Neuve, Labrador et passer dans la mer du Nord à très grande vitesse. Ici, en mer du Nord, en surface, il y a de 2,1 nœuds. C'est pas tant que ça, mais c'est suffisant.